Bonjour les terminales, alors on se retrouve pour pouvoir traiter du numéro 84 et du numéro 87, deux exercices un petit peu costauds. Mais voilà, il faut bien lire les questions. Alors, l'OCDE estime qu'en France, on a 49% de la population qui est vaccinée contre la grippe. Alors, c'est la population des 65 ans et plus, donc des retraités qui sont vaccinés contre la grippe. Donc là, le 49, 49%, ça sent le 0,49, la probabilité du succès. On tire au hasard 200 personnes dans le listing des titulaires d'une carte de réduction réservée aux personnes de plus de 65 ans. Donc on va répéter 200 fois l'expérience aléatoire dont le succès est 49%, ça sent bien comme ça. X est la variable aléatoire qui donne le nombre de personnes vaccinées contre la grippe parmi ces 200 personnes, donc c'est bien ça, on compte le nombre de succès. Les succès, c'est les personnes vaccinées. C'est les personnes vaccinées. On fait ça 200 fois et on a 0,49% de probabilité d'obtenir une personne vaccinée, donc le succès, 0,49. Donc ici, de manière simple, on va pouvoir écrire pour le 84. On répète 200 fois l'une épreuve aléatoire, identique et indépendante qui mène à un succès ou à un échec dont la probabilité du succès est de 0,49. Donc x compte le nombre de succès, donc x suit la loi binomiale. On répète 200 fois une expérience aléatoire qui mène à deux issues. Première issue, succès de 0,49, l'autre échec 0,51. Voilà. Et on la répète 200 fois, donc probabilité du succès, nombre de répétitions, etc., etc., comme on a vu. Petit b, déterminer la probabilité qu'au moins la moitié des personnes interrogées soient vaccinées contre la grippe. Alors, au moins la moitié c'est 100. Et que au moins la moitié, c'est P de x supérieur ou égal à 100. Alors, P de x supérieur ou égal à 100, qu'est-ce que c'est que le contraire de P de x supérieur ou égal à 100 ? P de x strictement inférieur à 100. Donc pour pouvoir calculer P de x supérieur ou égal à 100, il faut calculer 1 moins P de x inférieur à 100. Je vous rappelle, probabilité de l'événement contraire, c'est bien 1 moins quelque chose. Si j'ai 50% de chance, si j'ai 40% de chance de gagner, j'ai 60% de chance de perdre. Si j'ai 0,4 de probabilité de gagner, j'ai 0,6 de probabilité de perdre. Donc le contraire de x supérieur ou égal à 100, c'est x strictement inférieur à 100. Et là, c'est là où intervient le truc, moins P de x inférieur ou égal à 99. Strictement inférieur à 100, c'est inférieur ou égal à 99. Pourquoi est-ce que je mets ça ? Parce que moi, ma calculette, elle me donne des inférieurs ou égal. Okay, donc forcément, je vais être un peu embêté parce que ma calculette, elle me donne pas des strictement inférieurs à 100, des inférieurs ou égal. Donc ici, à l'intérieur de mon menu, je vais aller dans mon menu stat, je vais aller dans ma distribution binomiale, donc c'était ici, et je vais faire un BCD. Je vous rappelle, un BCD, BCD, c'est P de x inférieur ou égal, c'est inférieur ou égal à K, donc voilà. Et donc, je veux les variables, je veux 99 succès parmi 200 essais, et dont la probabilité du succès est 0,49. Et je veux P de x inférieur ou égal à 1. Donc là, ce que je vais calculer ici, ce qui va me faire 0,5841 environ, 1 moins 0,5841, c'est ce qu'on a là. Voilà. Et ce que je cherche, moi, c'est en bleu ici. C'est tout ça. Et tout ça, ça fait quoi ? Là, on est bien obligé de sortir la calculatrice. Ça fait 2 fois qu'il me fait le coup, lui. Menu 1, 1 moins 0,5841, ça me donne 0,4149. Oui, je peux mettre directement le résultat, c'est là. 0,4159. J'aurais pu quand même le calculer de tête. On est bon. Donc P de x supérieur ou égal à 100, ça donne ça. On vérifie un NumWorks, parce que la NumWorks, elle permet de le faire, ça. Très pratique, mais bon, ça nous cache une petite chose, 1 moins. Donc probabilité, binomiale, on va choisir 200 répétitions. La valeur de la probabilité du succès, c'est donc 0,49. Ah oui, on voit bien notre graphe, on voit bien notre cloche. Et ici, là, je veux supérieur ou égal. Alors P de x supérieur ou égal à 100.
Ça nous donne 0,4158. On s'est pas trompé. On a un peu peut-être mal arrondi là, hein. Là peut-être on a mal arrondi, mais bon, au millième, au 10 millième, hein. Dixième, centième, millième, 10 millième, je pense qu'on est bon, hein. 0,416, on était vraiment pas mal. Alors il nous demandait d'arrondir à combien? Parce que peut-être il nous demandait d'arrondir au centième, donc 0,416. Hein. Ça vaut 0,416. Voilà, si on n'arrondit pas, ça fait ça. Hein. Et si on arrondit, hein, ça fait plutôt ça, 0,416. Ça tombe bien, il y avait un 9 derrière, donc l'arrondi était facile à faire. Donc on est bon, on s'est pas trompé sur ce coup-là. Maintenant, la question suivante est déterminer la probabilité. Donc ça c'est fait. Ça c'était le petit b. Le petit c maintenant. Calculer la probabilité que 90 personnes au plus, hein, soient vaccinées. Donc là il y avait bien le au moins. Au moins, ça veut dire qu'au minimum, la moitié des populations a été vaccinée, donc 100 et plus. Et au plus, c'est bien au maximum. Hein. Donc 90%, 90 personnes au plus soient vaccinées, j'allais dire inférieur ou égal à 90. Et là, il n'y a pas besoin de faire grand-chose, parce que notre calculette, elle va nous le sortir directement. Hein. On va revenir à notre menu stats, ici. Distribution binomiale BCD. On a bien nos bonnes caractéristiques, sauf que ici, je veux pas 19, mais je veux 90. Et là, automatiquement, 0,144. Alors, au centième, ça fait 0,144 ici, voilà. Pour celui-ci, inférieur à 90, 0,144. Vérification à la Numworks. Alors, inférieur ou égal, il faut aller là. Il faut se mettre sur inférieur ou égal. Et je veux 90 ici. Ça va me cracher 144. Donc, c'est toutes les personnes qui sont... Bon, toutes les probabilités qui sont là en orange ici sur notre droite. Voilà. C'est bon. Donc, pour le C, c'était extrêmement simple. Et maintenant, c'est le D qui est embêtant. Voilà. Le D, c'est vraiment pas facile. À l'aide de la calculatrice, déterminer la plus grande valeur de K, telle que P de X supérieur ou égal à K, soit supérieur ou égal à 95. Donc on va commencer par la Numworks. Avec la Numworks, on va devoir pouvoir s'en sortir. Il faut qu'on fasse varier cette valeur de K là, qu'il y a ici, de telle manière à ce qu'on passe au-dessus de 95. Alors après, on verra avec la Casio comment on peut faire, mais il y a un petit truc à faire. Alors, regardez un petit peu là. Tac, tac, excusez-moi. Donc je veux P de X supérieur ou égal à... Alors on va l'écrire. Hein. Je veux trouver la valeur de K, hein, telle que P de X supérieur ou égal à K, soit supérieur ou égal à 0,95. Donc le résultat qui va apparaître ici, il faut qu'il soit supérieur à 0,95. Donc déjà là, je suis pas dans le bon. Hein. C'est P de X supérieur ou égal à K. Donc ici, tac, 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 je valide ici. Et je vais prendre, par exemple, 50. À 50, je suis déjà supérieur à 95. Il n'arrive pas à arrondir. Donc on tombe là-dessus. Si je prends un peu plus, donc, on va prendre par exemple 90, je vais obtenir 0,88. Là, je suis en dessous. Donc là, on est en dessous. Donc il va falloir taper un petit peu au-dessus, en dessous, je sais plus comment. Donc on va essayer de faire des essais. Hein. On va faire 85. 85, on est à 97, donc on est au-dessus. Hein. Est-ce que maintenant 86, on est encore au-dessus? 86, on est au-dessus. Et 85... non, 87, excusez-moi. 87, on est en dessous. Donc la limite, elle se situe entre 86 et 87. Donc nous, il nous demande la valeur de K pour lesquelles on devient supérieur à 0,95. Donc X doit être supérieur à 86 pour être au-dessus de 95. Et à 87, on devient en dessous. Ok? Donc attention, c'est une valeur de seuil. Hein. Il faut que X soit supérieur à 86. La probabilité que X soit supérieur à 86, elle est supérieure à 85. La probabilité que X soit supérieur à 87, elle n'est pas supérieure à 0,95. Donc là, apparemment, la valeur qui va bien là, c'est K égale 86. Voilà. Ça, c'est avec la Numworks qui était plutôt agréable à faire parce qu'il nous donnait directement P de X supérieur ou égal à K. K égale 86, voilà. C'est ça qu'il fallait que j'entende. Maintenant, si on était avec la Casio, c'est plus difficile parce que la Casio, elle nous donne des P de X inférieur ou égal à. Donc regardez ce qu'on va écrire. P de X, on va réécrire ça là. P de X supérieur ou égal à K, supérieur ou égal à 0,95, qu'est-ce que c'est? Bah, regardez, hein, on va changer cette probabilité.
on va l'écrire comment on la calculerait en vrai. On la calculerait en disant 1 moins P de X strictement inférieur à K. Okay, qui doit être supérieur ou égal à 0,95. Et oui, hein, je vous rappelle, un P de X supérieur ou égal à une valeur, hein, c'est 1 moins P de X strictement inférieur à cette valeur. Voilà. Et on y va pour la suite. On va faire passer le 1 de l'autre côté, on va enlever le moins, ça va changer le sens de l'inégalité. Et ça va faire P de X inférieur à K, qui doit être inférieur ou égal à 0,05. Voilà. Hein, je fais passer le 1 de l'autre côté, ou je fais moins 1 ici, moins 1 là, donc ça fait moins 0,05. J'ai moins ici, moins 0,05 dessus. Ah, si vous voulez, je l'écris. Hein. Si vraiment, hein, moins P de X inférieur à K, supérieur ou égal à moins 0,05. Hein. J'enlève 1 à gauche, j'enlève 1 à droite. 0,01. Si je change les signes, je change le sens de l'inégalité. Voilà, je me retrouve ici. Voilà. Très bien, ça se comprend bien. Et P de X inférieur ou égal à K, la calculette ne me le donne pas. Moi, elle me donne P de X inférieur ou égal. Et je vous rappelle que K, c'est une valeur entière. Donc P de X inférieur à 3, strictement inférieur à 3, c'est P de X inférieur ou égal à 2. Hein, donc ici, P de X inférieur ou égal à K-1. Okay. Alors rappelez-vous ça, hein, P de X strictement inférieur à 3, c'est ni plus ni moins que P de X égale 0, plus P de X égale 1, plus P de X égale 2, donc c'est la même chose que P de X inférieur ou égal à 2. Voilà. Donc ça, c'était le petit truc pour s'en souvenir. Hein, attention, K-1 inférieur ou égal à 0,05. Et là, on va pouvoir faire ça avec notre Casio. Alors, regardons notre Casio, donc il faut que j'arrive à trouver une valeur qui est ici, qui va donc me donner une valeur qui va être inférieure à 0,05. Donc ici, je vais mettre 86, par exemple, 85. 85, j'obtiens quoi? 0,03. Et si je mets 86, ici, ah, excusez-moi, j'ai dû faire une boulette. Ah, j'ai changé ici, 200. J'ai pas changé le bon. Et si je fais 86 ici, aïe, voilà, j'obtiens 0,051. Donc, K-1, donc, doit, lui, être égal à, alors, exit à 85. Si je mets X qui vaut 85 ici, j'ai bien 0,03, donc K-1 doit être égal à 85. Voilà. Et K-1 égale à 85, ça veut dire K égale 86, ce qu'on a trouvé juste au-dessus là-bas. Donc en effet, avec la calculette, c'est quand même plus pratique avec la Numworks de le faire. Avec la Casio, c'est un peu plus difficile parce qu'il faut faire ce raisonnement-là. Mais dans l'ensemble, ça se fait assez aisément. Ok. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que P de X supérieur ou égal à 86, c'est supérieur à 0,95. Donc la probabilité d'avoir au moins 86 personnes de vaccinées, la probabilité d'obtenir au moins 86 personnes de vaccinées, cette probabilité-là est supérieure à 95. Ça veut dire qu'on a 95% de chance d'avoir au moins 86 personnes de vaccinées. On a 95% de chance. Alors ça, c'est pas très beau, hein. On a une probabilité de 0,95 d'avoir au moins 86 personnes de vaccinées. Donc si on fait ces tirages sur 200 personnes là, et ben la probabilité qu'on obtienne au moins 86 personnes de vaccinées, elle est de 95%. Voilà ce que ça veut dire. Ça, c'était pas facile du tout parce que l'interprétation n'était pas facile. Il fallait bien dire, ça, c'est la probabilité d'obtenir au moins 86 personnes de vaccinées. Et cette probabilité, elle est supérieure à 0,95. Donc, il nous faut... donc, on a 95% de chance d'avoir au moins 86% de personnes de vaccinées. Voilà ce que ça veut dire à peu près. Voilà, regardons les autres exercices. Alors, l'autre exercice, c'est avec Python. Voilà, le 87. Et il nous donne un petit algorithme avec un tanker. Donc voilà, et là, il va sommer
il va semer les probabilités. Il va faire P de x égale 0, plus P de x égale 1, plus P de x égale 2, plus P de x égale machin. Au début de l'algorithme ci compte, on donne les valeurs de n, p, a avec a compris entre 0 et 1, et puis on affecte la valeur 0 à la variable k, donc on commence à p de x égale 0, et la valeur p de x égale 0 à la variable s. Donc grosso modo, pour le 87, à l'intérieur de l'algorithme, dans k, on lui met 0, et dans s, on lui met p de x égale 0. Et après, on fait ça. On fait tant que S, la somme de toutes les probabilités, c'est-à-dire les sommes de P de x égale 0 plus P de x égale 1 plus P de x est inférieur ou égal à A, on continue. C'est-à-dire qu'on incrémente K, K, on lui rajoute 1, et S, on lui rajoute, on lui rajoute P de x égale K. Voilà. Alors ce P de x égale K, ici, on ne sait pas comment l'obtenir, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on l'a. Et tant qu'on a ça, on somme. Ça veut dire qu'on va essayer de découvrir la valeur de K à partir de laquelle on va dépasser un seuil. Voilà ce qu'il en est. Bon, alors forcément, il y a N, il y a P, il y a tout ça. Recopier et compléter cet algorithme, donc là, on l'a fait. Voilà. Et maintenant, pour le petit 2, ils vont nous demander de l'écrire, cet algorithme, et d'essayer de le faire avec ça. Donc je vais mettre une petite pause, et puis moi, je vais l'écrire. Donc voilà, on a écrit ce petit algorithme. Alors, explication. Donc le combe ici, nk, ça va nous permettre de calculer le coefficient binomial nk1. K succès parmi n, ce qui va nous permettre ici de retourner la binomiale. Alors, c'est bien le coefficient binomial fois p à la puissance k. Alors le double ici, là, le double multiplié, c'est-à-dire à la puissance k, fois 1 moins p, donc la probabilité de l'échec, à la puissance n-k, le nombre de fois où on a l'échec, c'est n-k ici. Donc j'ai fait un petit test ici pour n égale 8, pour k égale 2, pour p égale 0,6. Alors si je mets ça à la calculatrice, alors essayer. N égale 8, non, 2 essais. 2 essais, k égale 2, n égale 8, k égale 2, donc 2 succès parmi 8 essais avec une probabilité de 0,6. Je devrais obtenir... Ah là, je suis en CD, là. Attention, ne nous trompons pas. Calque... Alors, on recommence. Distribution binomiale BPD. Voilà. Et là, 0,041. Donc, on va faire tourner le bazar. On va voir ce qu'il nous dit, nous. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a 0,0412. On va le refaire. Voilà, on a bien, on ne regardez pas la dernière ligne, on regarde tout simplement là, un 0,0412, 0,041287, ça a l'air d'être ça, ça a l'air d'être ça. Donc, je vous remonte le résultat. Si x suit la loi binomiale 8,06, on a P de x égale 2 qui vaut tout ça. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi. Dans l'affichage, on a un peu trop d'espace. Non, c'est pas grave, on s'en fout. On s'en fout. Bon, ça c'est bon. Donc ça, hop, fermé. Donc ça, c'était nos deux petites fonctions qui nous donnent le coefficient binomial et P de x égale k. Et nous, on veut définir la fonction seuil qui est ici. Alors, regardez bien l'énoncé, qui nous dit, en langage Python, qui nous donne directement, ici, là, quand la probabilité de P de x inférieure ou égale à k est supérieure à notre seuil qui est A. Et nous, ça nous donne notre petit k. Notre petit k, à partir de laquelle la probabilité devient supérieure à k. La probabilité de P de x inférieure ou égale à k devient supérieure à A. Et donc, à l'intérieur de mon petit dessin, on va voir ce qui se passe. On commence à mettre k à 0. On commence à mettre s à P de x égale 0. Là, c'est le nombre de succès. Alors, si je mets bien mon... Alors, retourne P de x égale k lorsque x suit la loi binomiale bn. Donc là, k, c'est bien 0. Tant que, ça c'est un tant que, s est inférieur à k, alors on incrémente k. K devient égal à k plus 1. Et on rajoute à la somme, à s, P de x égale 1. Et puis après on continue, P de x égale 2, et puis P de x égale 3, et puis P de x égale 4, et puis P de x égale 5, tant qu'on n'a pas passé le seuil de A. Okay. Ici, à l'intérieur de l'énoncé, il nous disait, il faut que A,
Ici, on suppose que la variable aléatoire x suit la loi binomiale 8,06. Ça tombe bien, c'est celle que j'ai mise, c'est quand même bien foutu. Exécuter pour déterminer k tel que p de x égale k soit supérieur ou égal à 0,5. Donc notre valeur de seuil, c'est 0,5. Et on veut savoir quelle est la valeur de k pour laquelle p de x inférieur ou égal à k devient supérieur à 0,5. Donc ici, si je fais tourner ça, donc crac, 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 comme ça, voilà. On a notre résultat ici, hein. On a, si x suit la loi binomiale 8,06, p de x inférieur ou égal à 5 devient supérieur à 0, à 0,5. Donc là, on pourrait prendre une calculatrice pour vérifier. Hop, on va aller voir dans nos stats. On va aller voir ici dans distribution binomiale BCD, à mon avis. On va mettre une variable. Le nombre d'essais, on va mettre 5. Le nombre de temps, on va mettre 5. Le nombre de succès, 5. Le nombre d'essais, 8. La probabilité du succès, 0,6. On valide et on est à 0,68. Alors attention, est-ce que on ferait pas avec 4, ça marcherait pas aussi? Voilà. Pour x égale 4, on est bien en dessous des 0,5. Pour x inférieur ou égal à 5, on est bien au-dessus des 0,5. Voilà. Alors là, à mon avis, il y a une petite erreur entre inférieur ou égal. Hein. À mon avis, ça doit être inférieur ou égal ici. Hein. Donc, suit la loi bien inférieur ou égal à... Voilà, on va l'écrire comme ça, nous. Hein. Ouais, ici, c'est inférieur ou égal, mais on tombe jamais sur 0,5 pile. Hein, donc, normalement, ça ne devrait rien changer. On va toujours avoir un 5. Voilà. P de x inférieur ou égal à 5 est bien supérieur à 0,5. C'est ce qu'on a vu. Hein. Ça vaut ici 0,6846. Hein. P de x inférieur à 5. Et si je prends juste une valeur avant, bah, ça va être 0,40. Donc on est bon. Donc pour l'instant on est bon. Et on a donc répondu à la question ici. Hein. Donc pour P de x égale à 5, donc je saisis l'algorithme. Alors c'est le même que ce qu'il y a écrit au tableau. Hein. Donc qu'est-ce qu'on fait? Hein? Alors je le fais en bon français. Def seuil. Alors n, le nombre d'essais. P, la probabilité du succès. A, le seuil n'a pas dépassé. Okay. Dans K, on met 0. Dans S, on met le binomial. Donc P de x égale P de x égale 0 avec les paramètres n et p. Voilà. Hein. Ça c'est k, ça c'est n et ça c'est p. Et après, donc, tant que, donc ça se traduit par un while, tant que on n'a pas, tant que s est donc inférieur ou égal à a, hein. Qu'est-ce qu'on a là? Celui-ci est peut-être pas nécessaire. Hein. Tant que s est inférieur ou égal à a, on incrémente k. K devient k plus 1. Ça, c'est vraiment, dans k, on met k plus 1. Hein. C'est vraiment une affectation, ça. Hein. Faut faire attention. Et s est égal à s plus le binomial de... Alors, on fait p de x égale k maintenant, ou p de x égale 1, plus p de x égale 2, plus p de x égale 3. Hein. Alors, k, n, ça tombe bien, notre k il va augmenter à chaque fois. Hein. Et quand on est sorti de cette boucle, c'est-à-dire qu'on a trouvé la valeur de k qui dépasse, dont la somme des probabilités de p de x égale est inférieure à, on retourne notre petit k qui est ici. Je suis désolé pour la petite phrase un petit peu mangée juste avant, hein, mais l'idée est là, on retourne l'indice k qui nous intéresse. Voilà une petite fonction, là le plus important c'était le while, hein, ici, hein, tant que. Et puis alors ça là, c'était donné dans le livre, hein. Si vous l'aviez pas, hein, c'est pas bien grave. Ça se faisait aussi à la calculatrice. Donc voilà pour ces exercices. Je pense qu'il y en a plus. C'était le plus difficile, hein, celui-là. Hein. Il y avait un Python à faire avec. Celui-ci n'était pas évident du tout non plus. Hein. Donc c'est pas des exercices faciles qui étaient posés aujourd'hui. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée.